Voilà, regardez bien cette image-là, l'Issapo Yankama. Hein, l'Issapo Yankama. Vous voyez ça? Vous avez vu l'Issapo Yankama. Voilà. Comme je vous l'ai montré, techniquement, je ne suis pas bon. Donc, l'Issapo Yankama, vous connaissez tous que c'est un site qui parle de l'histoire africaine. Et ce sont des fans de Anta Diop. Maintenant, ce sont eux qui ont découvert que le continent devenu Afrique doit être à l'envers. Pourquoi seulement le continent africain? J'avais posé la question, ils ne m'ont jamais répondu. Donc, comme si nos ancêtres, eux, ne connaissaient pas le sens de l'orientation. Seulement, les membres de l'Issapo Yankama ont trouvé que la carte du pays, le pays qui était autrefois pour les Couchites et les Misri, c'est-à-dire l'Afrique, doit être à l'envers. C'est le bon sens d'après eux. Bon, ce n'est pas étonnant que les peuples qui occupent ce continent réfléchissent à l'envers. Maintenant, au sujet de cette carte-là, inversée, on y reviendra. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est aujourd'hui, c'est l'histoire de Carthage. L'histoire de Carthage qu'ils ont publiée. Et je n'ai pas hésité de transférer, de publier sur ma page, avec une promesse que je le commenterai en relevant tout son côté erroné, bien sûr. Donc, au sujet de Carthage, j'ai fait beaucoup de vidéos. Je ne cesse de parler que Carthage était Congo. Carthage. Ce sont les bandes dessinées qui parlent de Carthage. Ce ne sont que les bandes dessinées. Mais dedans, il y a des informations intéressantes. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, en présentant ces deux bandes dessinées. Les producteurs, c'est Apollo, Touquerel, les voleurs de Carthage. Voyez-vous, c'est très intéressant. J'avais raconté comment je suis tombé dessus. Comme d'habitude, l'histoire nous est cachée. Mais avant de commenter ce document, je lirai le résumé pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le recevoir. Je lirai le résumé et ensuite je commenterai les détails confus. Il y en a une quantité. D'abord le titre. Carthage était une civilisation noire. Vous voyez? Carthage était une civilisation noire. Ça, c'est le titre. Donc, je cite, qui a bâti cette civilisation brillante qui se situe aujourd'hui en Tunisie? Quel était le phénotype de ces hommes et femmes qui ont érigé ce port qui dominait la Méditerranée occidentale? À quoi ressemblait ce peuple qui régnait sur l'Espagne, dont était issu le règne Hannibal, qui a failli faire tomber l'Empire romain? Je ne fais que lire. Les Carthaginois étaient originaires de Djaï, entre parenthèses, la Phénicie. Et les Phéniciens nous ont dit d'où ils venaient. En outre,
L'anthropologue suisse et jeune Pitard et le français Stéphane Xel, il y en a d'autres que je ne cite pas, au tournant du XXe siècle, ouvrent le sarcophage, recueillent les corps des Carthaginois et analysent les crânes qu'ils y ont trouvés. Leur conclusion, comme on va le voir, ne laisse aucune place au doute, comme quoi le doute, les Phéniciens, ancêtres des Carthaginois, situent dans les textes antiques de Ra, Samra, leurs origines en Afrique, aux frontières même de l'Égypte. Leur religion, qui était la même que celle des Carthaginois, était un copié des dieux du panthéon égyptien. En bleu, il est écrit, les Phéniciens étaient donc des Noirs vivant au Proche-Orient, comme nous l'avons prouvé en détail ici. Ce sont les Phéniciens qui civiliseront l'Europe en introduisant l'écriture en grec vers 2780 de l'ère africaine, c'est-à-dire moins 1450 de l'ère chrétienne, et fonderont Carthage il y a 2800 ans. Vous allez lire ça, je continue. Avant de lire les conclusions des anthropologues européens, il faut d'abord connaître quelle est la différence entre le crâne d'un blanc, qu'il soit sémite ou européen, et celui d'un noir. Le noir à la tête longue, bon ça ne m'intéresse pas. Je descends plus bas. Vu que les Phéniciens, grands commerçants et civilisateurs, étaient allés dans toute la Méditerranée, on a trouvé leur crâne un peu partout. Et voici la description qu'il fallait lui dire. Bon, voilà. Donc, plus bas, ça ne m'intéresse pas. Parce que étudier le crâne de quelqu'un, ça ne m'intéresse pas. Voilà, donc, le commentaire d'abord, pour relever les parties erronées. Carthage était une civilisation noire. Moi, je dirais non. Il faut recadrer les mots. Pourquoi non? Carthage était plutôt une puissance qui tenta de relever la culture civilisatrice Congo, tombée en Palestine et en Égypte. C'était pas des Noirs. C'était des Chamites. Palestine des Cananéens, Égypte des Pharaons. Vous voyez? La Palestine était un territoire égyptien, ce qui fait que l'Égypte était très étendue et dominait jusqu'en Palestine, à la frontière de la Syrie. Ça, c'était l'Égypte antique. Les Cananéens dépendaient de l'Égypte antique. La deuxième Égypte, c'est celle des pharaons. Les Carthaginois étaient originaires de la Phénicie? Oui, non. Pas seulement de la Phénicie. Si les Phéniciens ont dit d'où ils venaient, la réponse serait exacte. Qui sont les Phéniciens? Phénicie est un mot grec. Pays des palmiers, Ngamaba, l'expression Congo, Bangamaba. Pourquoi ce nom?
Sodome et Gomorrhe détruites. Les rescapés iront se réfugier en Égypte, d'autres dans le delta. Vous connaissez l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Une pluie de feu est tombée dessus à cause de l'homosexualité. Mais il n'y avait pas que ça. Oui, Sodome et Gomorrhe étaient aussi remplis de palmiers. Donc le soufre et le feu que Dieu utilisa pour détruire la région, c'était pour tuer les palmiers qui symbolisaient les étoiles terrestres du dogme Congo. Le bras de fer date depuis le monde de Modumango, qui commence en Mésopotamie, Iran, Irak, Turquie. Vous voyez? En complément, la destruction de la Palestine commence aux environs de 1940 avant notre ère, lorsque Abraham va immigrer par là-bas, dans le pays Kundu, d'abord, là où il va déposer ses parents. Ce pays Kundu qui deviendra la Syrie. Kundu était aussi une puissance au Congo, détruite par les parents d'Abraham. Détail Congo dans la Bible. Voyez-vous? Détail Congo dans la Bible. À quoi ressemblait ce peuple qui régnait sur l'Espagne et dont était issu Hannibal? Ce peuple était un mélange donc de tous les descendants chamites, Cush, Misri, Canaan, ceux de Kundu, et une partie des Ismaélites, descendants d'Ismaël. Ismaël, fils d'Abraham, avec la mère Agar, qui était une Cushite. Agar était Cushite, esclave en Égypte. J'avais fait une vidéo comment Agar s'est retrouvée esclave en Égypte. À la suite de la destruction de l'Égypte pharaonique, Mangudi Congo, avec la divinité Muntu, régime social matriarcat, une partie des rescapés de Goshen se joindront aux Phéniciens dans le delta. Là-bas, ils avaient déjà installé une cité au nom de Tanis, avec pour divinité face de Baal. Baal sera le nom qui veut dire Marie. En lingala, Mobali. Entre parenthèses, Mobali en lingala est une expression qui vient de l'araméen Baal, propriétaire de la femme. Voyez-vous? Voilà le rétablissement du système sociétal patriarcat, du fait que le système matriarcat de la déesse Muntu tombe en 1513 avec les pharaons Mangudi. Le fameux récit biblique, les 10 commandements, les 10 plaies d'Égypte, la traversée de la mer Rouge. Détail Congo dans la Bible. Vous voyez? Ce qui deviendra Carthage, qui colonisera la Méditerranée des Mputuluques, Espagne, Portugal, à cette époque-là, ne faisait qu'un seul peuple, descendant de Tarsi.
peuple de Tarsis. L'ambassadeur de Carthage était un Couchite du sud. Après la destruction de l'Égypte, donc Napata est en train de monter et on va choisir un dignitaire par là-bas qui va être ambassadeur pour gérer les avoirs diplomatiques entre Carthage et Rome. Ce diplomate ne sera autre que soit un Muyaka ou Muyombe. Mais à coup sûr, probablement, ça devrait être un Muyaka parce que les Bayombe étaient descendus les premiers. Son nom était Matadi. J'ai retrouvé ce détail dans Les voleurs de Carthage. J'ai aussi ce détail. Avant de retrouver ça là-dedans, mon arrière-grand-père, neveu de Congo d'Ampangala, m'avait dit, de là où nous venons, il y avait un certain Matadi. Tant d'années, comment il avait su ça? Je doutais à cette époque. Je l'ai retrouvé dedans. Il dit, mais tiens, mon arrière-grand-père m'avait cité ce nom. Mais quand il avait parlé de Matadi, moi, le lien était l'histoire de Boula Matadi, dans le Kinshasa. Ça n'avait rien à voir. Voyez-vous? Donc, à cette époque-là, le continent qui deviendra Afrique, ça s'appelait la Nubie, Abyssinie, pays de Couche. Les Grecs donneront Éthiopie. Il y a plusieurs couches. Quand vous êtes en Asie mineure, Turquie, Tadjikistan, Azerbaïdjan, la chaîne de montagnes qui commence par là, qui finit en Chine, cette chaîne de montagnes s'appelle montagne de Couche. Et là-bas, vous allez retrouver beaucoup de noms qui commencent par Couche. C'est pour dire que la civilisation au Congo s'était étendue jusque là-bas. Voyez-vous? Le continent qui devient Afrique, c'était d'abord la Nubie, pays de Couche, Éthiopie avec ses fleuves dans les grands lacs. Ça s'appelait Mfinda avant. Les fleuves de l'Éthiopie, c'était le Mfinda. Le nom Afrique ne nous sera attribué qu'en 146 avant Jésus-Christ, après la chute de Carthage justement. Le nom Afrique, c'est Scipion, le général Scipion Africanus, qui va donner son nom pour dire que le continent leur appartient désormais. Voilà la signification du mot Afrique. Voilà. Blanc, noir n'étaient pas des expressions génériques pour déterminer ce qui est devenu aujourd'hui race. À cette époque-là, on ne nous appelait pas noirs. Les blancs, on ne les appelait pas blancs. Mais les premiers dominants, les Égyptiens, ceux qui ont fait la première civilisation, étaient considérés comme des peuples purs, d'où blanc. La pureté est symbolisée par la couleur blanche. Du fait qu'ils portaient du blanc,
Comme vous voyez, tous les prêtres, ceux qui sont dans le vaudou, ça vient de là, tout simplement. Et du fait qu'ils faisaient le rituel de purification, matin, midi, soir, 3 fois ils se lavaient, ils n'avaient pas le temps de se salir, donc pour eux, c'était synonyme de pureté. Dans le Gange, dans l'Amazonie, dans le Nil, l'Euphrate et le Tigre. Voyez-vous? Donc, je m'arrête tout simplement là. Je ne voudrais pas aller plus loin. Mais, le titre de la vidéo que je commence ou que je suis en train de commenter, ce n'est pas une vidéo, mais c'est un dossier qu'on a envoyé. Carthage était une civilisation noire. Non, recadrons les choses. C'est comme on dit aujourd'hui dans le Congo d'Antotela. Non, Ntotela ya Congo. Le royaume Congo. Non, royaume Ntotela ya Congo. C'est le royaume Ntotela pour relever la culture Congo. Congo, c'est la civilisation avec ses puissances. Donc, Hannibal, il se prenait pour le fils d'une divinité. Hannibal, comme on peut dire fils de Baal. Et c'est ce que Mwanda Nsemi aussi est en train de faire. Le dieu Mwanda Congo, lui aussi, donc, il s'attribue en fait cette position qui fait de lui fils d'une divinité. C'est ce que Hannibal a fait. C'est ce que Nimrod aussi a fait. Sauf que Nimrod a attribué sa puissance au léopard. Et tous ceux qui suivent aujourd'hui, quand vous entendez Nemalonga, Nenkuka, le Né, c'est le préfixe de Nimrod. Voyez-vous? Donc, ce qui nous arrive, on est en train de disparaître. Ce n'est pas une punition que les Ngunza ont relevé dans la Bible, que nous sommes dans la 4e génération. J'avais posé la question à un qui me l'avait sorti. Nous sommes dans la 4e génération, après ça passera. Tous en la 4e génération, après Ekole Kanango. Moi je pose la question, mais qu'est-ce qui passera? Ninyango Ekoleka, Tikakaka. Est-ce que Dieu peut pardonner à quelqu'un sans que la personne ne sache ou sans que la personne ne demande pardon? Un pardon sans repentance existe? Si nous ne savons pas de quoi nous souffrons, le médecin il va nous prescrire quel traitement? Vous avez fait du mal à quelqu'un sans vous rendre compte que vous avez fait du mal. Auriez-vous la sagesse de demander pardon? Voilà comment on nous cache les faits historiques pour que nous n'ayons pas conscience de l'étendue du mal ou du mal que nous avons fait. Voilà que, et c'est pour ça que dans cette continuité de nous embrouiller, nos soi-disant sauveurs, pasteurs, prophètes n'osent pas bien expliquer ce que c'est que le Congo. Vous voyez, Vissa Poyakama vient de tracer là l'histoire de Carthage, mais avec des points erronés.
les Phéniciens venaient d'Afrique, telle que nous connaissons l'Afrique aujourd'hui, la Palestine ne cadrait pas avec l'Afrique. Les Phéniciens viennent de la Palestine pour s'installer en Égypte après que là-bas, il y a eu des destructions. Mais la Palestine, ce n'était pas l'Afrique. Ça n'a jamais été l'Afrique. Vous voyez? La Palestine fait le trait d'union entre les 3 continents. Afrique, Asie, Europe. Mwana musundi, mwana ndamba, mutekolo ndamba, musikwimba, kwimba dia mpangala. Après là-bas, on a fait une cratère à l'envers pour envoyer Mpangala du côté Angola, alors que Mpangala était descendant de Sunda. Ils étaient entre le Soudan et le Bandundu. Une fois que le royaume est tombé, le chef Mpangala et une partie des Sundi ont traversé le fleuve pour se retrouver du côté Brazzaville. Et beaucoup de Sundis se retrouvent aujourd'hui tout le long du fleuve jusqu'en Angola. Mpangala lui-même, cette famille royale, Mpangala, la tête s'est retrouvée du côté Brazzaville. Voyez-vous? Et le dernier est mort en Mpangala, là où est né Émile Biaenda. Et aujourd'hui encore, la biographie d'Émile Biaenda est modifiée. On n'ose pas dire qu'il est né en Mpangala, on dit plutôt qu'il est né à Malela Bombe. Alors qu'il est né en Mpangala. Vous voyez comment le mensonge continue de nous éloigner du vrai sujet qui fait de nous des victimes. Allez, à la prochaine. Mwana Musundi.